Moi, je suis jamais revenu depuis 1965. J'ai passé donc 11 ans à Atmer, de la 12e à la 1re incluse. Me revoilà dans le couloir de la rue de Londres et ça fait un effet très étrange, un petit pincement du temps qui a passé et puis le charme de retrouver les impressions de l'enfance. C'est vraiment la Madeleine de Proust. Je trouve une très grande permanence dans l'ambiance de cette école, très familiale, très agréable, une douce fermeté qu'on ne trouve sans doute nulle part ailleurs. La chose probablement la plus importante, c'est la méthode d'enseignement, qui est une méthode pour faire des têtes bien faites plutôt que bien pleines. C'est une école où on apprend à apprendre. Ça m'a suivi toute ma vie, parce que j'ai toujours réussi à faire plus avec moins, et ça, c'est quelque chose qu'on apprend à Atmer. Donc, j'ai été très heureux dans cette école, très heureux. Et j'ai eu des professeurs remarquables qui sans doute s'accommodaient bien de la liberté que la direction donnait aux professeurs de conduire leurs cours. Donc c'était des professeurs avec des fortes personnalités, encourageants et inspirants. Il y a des amis très proches, Christine Ockrent, Elisabeth Badinter, évidemment Anne Sinclair. Anne Sinclair, c'était une amie. C'est bien, vous voyez, c'est émouvant, vous retrouvez... Ouais, c'est très émouvant. Ce qui est très impressionnant au cours Atmer, c'est l'extraordinaire diversité. Parce que, vous voyez, le point commun entre Jean-Paul Sartre et Brigitte Bardot ne saute pas aux yeux au premier coup d'œil. La défense de l'environnement, quand j'étais à l'école, c'était pas du tout le sujet. Ce que je souhaite au cours Atmer, c'est garder son ADN profond, mais de changer suffisamment pour être de son temps. Mais ce que j'ai vu en me promenant avec ces messages au mur très nouveaux, la biodiversité, etc., montre que le cours Atmer est du XXIe siècle, avec des fondamentaux qui sont du XIXe. Et je crois que ce changement dans la continuité, on ne peut pas faire mieux.